Bienvenue à l'ultime et dernière vidéochronique du Festival Lumière à Lyon. On est une autre fois à la Tony Garnier devant, en plein jour, parce qu'on a fait la première chronique en pleine nuit, l'inauguration. On est maintenant le dimanche 21 et le festival touche à sa fin. C'est pour ça que commence à descendre les températures et aujourd'hui j'ai une chemise sur ces t-shirts qui célèbre le 10e anniversaire avec un dessin qui a fait Jean-Paul Gaultier, le dessinateur de mode. Et on a fini avec Jane Fonda. Maintenant, le public à l'intérieur est en train de voir le film de son père, Les Raisins de la colère, que c'est le film peut-être le plus connu qui a fait Henry Fonda avec John Ford. C'est un film de 1940 sur la Grande Dépression aux États-Unis. C'est un film social qui a beaucoup marqué les esprits sur un roman connu de Steinberg. Et c'est un film qui avait déjà ce côté social que Jane Fonda a repris comme fille même rebelle, qui a fini pour filmer avec son père un film qu'elle a aussi choisi dans la carte blanche. C'est un film de l'année 1980 qu'elle a produit elle-même. C'est un film qui s'appelle Léla et dans lequel c'est le seul moment dans lequel on voit le père et la fille, parce qu'ils ont eu des moments compliqués, mais finalement elle-même choisit carte blanche le film de son père. Elle est partie déjà, on imagine qu'aux États-Unis, et nous, il nous reste toutes ces dizaines de jours très forts, avec des acteurs, des directeurs, des gens très intéressants, des films qu'on avait vus, mais on a revu, des films qu'on n'avait jamais vus, des films qui ne sont pas encore sortis même en salle, avec un personnage à qui on souhaite aussi qu'il aille bien, c'est Peter Bogdanovich, parce qu'on attendait une masterclass, parce qu'il présentait le film achevé finalement, inédit, The Other Side of the Wind de Orson Welles. Les documentaires étaient très émouvants aussi sur ce film, on les conseille si vous avez Netflix. Et on a pu voir en grand écran, et on a vu ce matin même encore un documentaire 2018 de Peter Bogdanovich sur Buster Keaton. C'est un documentaire qui a gagné à Venise, un prix sur le meilleur documentaire à Venise, et c'est un film aussi très bon sur Buster Keaton qui a été oublié presque après sa période riche des années 20 pendant le cinéma muet. Il y a beaucoup de choses qu'on a vues, il y a beaucoup de choses qu'on a racontées, d'autres choses qu'on n'a pas racontées. On ne pouvait pas maintenant tout raconter une autre fois, ou même des choses qu'on a vues intéressantes. Ce serait une vidéochronique encore plus longue, des vidéochroniques qu'on fait, très longues. Mais il y a une chose qu'on a beaucoup envie de vous dire, c'est qu'avec un festival pareil, il n'y a aucun film qui soit mort, tous les films sont vivants. Et si on les voit avec 15 000 personnes ici derrière la halle Tony Garnier, et c'est pour ça que le cinéma, on peut dire plus que jamais, vive le cinéma, vive le ciné, visca le cinéma.